Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Nous voici aujourd'hui pour le message pour ce jeudi 16 février 2023. Et je souhaite un joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés un 16 février. J'espère que votre semaine se passe bien, remplie d'amour. Ouais, alors il y en a un petit peu beaucoup là, il y en a 4. Comme toujours, vous savez, si vous désirez une guidance, une voyance, et j'y pense parce qu'on m'a fait penser ça hier aussi, je fais des ateliers, des formations, donc n'hésitez pas, vous trouvez tout sous la vidéo. Ce que je fais sur mes deux sites, www.paloma-ne.com ou www.palomaguidance.ch. Puis sinon, si vous avez des doutes, vous pouvez m'écrire un mail, m'appeler, m'écrire ici en dessous, etc. En tout cas, je profite aussi pour vous dire un très grand merci pour votre soutien, pour vos encouragements, vos likes, ce qui permet de faire vivre ma chaîne. C'est toujours très important. Donc voilà, on y va pour ce jeudi. Ah ben, elle s'est retournée, il n'y en a qu'une qui s'est retournée, même s'il y en a 36 000 qui tombent. Ok, la cape camouflage. Ok, d'accord. J'allais commencer à vous parler avant que la carte tombe parce que je recevais une énergie un petit peu compliquée, je ne sais pas si c'est le bon terme. C'est pas, entendez, c'est pas forcément négatif, terme que j'aime pas forcément non plus, mais pour donner un nom. Mais je sens qu'il y a un petit peu des, oui, c'est un peu des complications, mais c'est rien de lourd, ou, vous voyez, ça prend un peu votre énergie, ça peut être tout d'un coup, au dernier moment, une annulation de quelque chose, ou au contraire, on vous dit, faut vite aller là, faire ça, ça vous change. Il y a un petit chamboulement de votre planning durant cette journée, mais rien de grave, mais pas quelque chose non plus que vous dites que c'est une super surprise, voyez, c'est plutôt embêtant ou contraignant. Je crois que le terme est juste, c'est vraiment contraignant. C'est un peu contraignant, mais c'est pas non plus grave. Je veux juste encore voir aussi ce qu'on me dit. Ouais, en fait, c'est dérangeant. C'est comme si vous avez prévu de faire des choses. Euh, Vous avez décidé ces derniers temps, hein, je vous dis toujours de vous aligner, de prendre soin de vous, de méditer, de prier, voyez, pour vraiment aller à la rencontre de votre vous, de votre soi supérieur, de tout ce qui, de vous, de l'univers, du divin, etc. Et vous avez enfin décidé, vous dites, bon, alors maintenant je me consacre tant de temps, que ce soit le matin, le midi, le soir, peu importe. Et puis vous commencez et hop, il y a un truc qui vous empêche de faire, comme on dit, voyez. Peut-être ça vous est même déjà arrivé par le passé. On part d'un bon sentiment, on se dit bon allez, je me prends en main cette fois, je reprends mon truc classique, concret et très matériel si je peux dire. C'est d'un coup vous dites bon, je me mets un peu au sport, c'est le printemps, allez, on retonifie nos corps pour cet été, etc. Et ça veut dire qu'à la base c'est pas trop votre truc, mais allez, vous vous lancez, vous avez pris cette décision. Et premier jour, il pleut tout ce qu'il peut. Vous dites non, mais je vais pas quand même aller courir. Ça fait déjà 3 mois que je vais pas courir. C'est pas maintenant que je vais y aller alors qu'il pleut. Et puis d'un coup, il commence, ça va mieux le temps. Et puis vous dites bon, alors cette fois je vais. Et tout d'un coup, c'est un ami, une amie qui vous dit écoute, j'ai vraiment besoin de toi, faut qu'on se voie, etc. Et rebelote. Et vous dites mais sérieux quoi. Donc je fais quoi? J'arrête. Voyez, c'est comme si des fois on se demande vraiment, si ça vous arrive, certainement ça vous est déjà arrivé, hein, quand on part de dire je fais quelque chose de bien et puis on n'arrive pas. Vous dites mais vous êtes sérieux quoi, on dit mais les dieux sont contre moi ou bien comme si vous dites mais moi pourtant j'ai décidé. Et puis l'univers c'est comme s'il vous montre que non. Alors ce que l'on est en train de me dire par rapport à cette situation, c'est qu'en fait il n'y a pas cet alignement. Enfin, après, bien sûr, comme on dit, c'est en mangeant que l'appétit vient, mais c'est pas pour la bonne raison. On vous invite, alors, c'est juste pour vous interpeller, hein, ça ne veut pas dire qu'on vous empêche d'aller courir et que si vous faites, je sais pas, pendant les 6 prochains mois, il y aura toujours quelque chose que vous ne pouvez pas aller courir.
vous finirez par pouvoir. Donc déjà, c'est une sorte de test pour dire, OK, tu veux vraiment ou est-ce que tu le fais parce on te l'a dit. Et c'est aussi pour que vous vous remettiez en question dans le sens de le faire d'une manière. C'est difficile hein, quand on sait que c'est pour notre bien, mais qu'on n'est pas habitué ou que c'est pas notre tasse de thé. Moi, aller courir, voilà, encore aller marcher, oui, j'adore, mais aller courir, voilà. Puis d'un coup, je me dis, bon, je vais courir. Voilà, c'est transformer ce ouais, bon, je vais y aller courir, ça ne me fera pas de mal. Ah, ouais, super. Ah non, mais il faut à tout prix que j'aille parce que je sais que ça me fait tellement du bien. Ben, j'en suis pas du tout là, par exemple. Voyez? Et c'est ça qu'on essaye de me dire avec cette carte et pour ce jour, pour ce message du jour, c'est qu'on vous invite à comprendre la différence. Parce que c'est pour ça que l'univers, pardon, vous renvoie des empêchements de faire. Parce que ce n'est pas quelque chose que vous aimeriez faire, c'est quelque chose que vous dites, il faudrait que je fasse. Voyez, quand on se réjouit de faire quelque chose, même s'il neige, même s'il pleut, même si c'est la tempête, on a toujours ce même dynamisme. Et puis on sait qu'on dit, bon, ben, aujourd'hui on laisse tomber, mais on ne se dit pas, bon, ben, finalement, ah, mais ça m'embête, j'avais décidé alors que finalement ça nous arrange. Voyez, ça montre aussi toute la puissance de votre vous, de ce que vous engendrez. Quand on se réjouit de faire quelque chose, quand on est motivé, quand on est boosté parce que ça vient de l'intérieur, puis pas, il paraît que c'est bien si on le fait, euh, on déplace des montagnes, on fait, ça marche, tout se met en place sur notre chemin pour pouvoir faire, ok? Et c'est pour ça que on me dit en fait, je sais que dans le livret, il y a un autre message, et il pourrait même y avoir un autre message, mais c'est le message que je reçois pour vous aujourd'hui, c'est qu'on vous invite à comprendre cette différence. Donc de nouveau, comme ces derniers jours, pardon, je vous invitais à vous aligner, à méditer, j'ai presque envie de vous dire aujourd'hui que c'est comme une cape, que c'est quelque chose de caché. Transformez d'abord en vous, justement, c'est là que je viens dans ce côté de camouflage, de caché. Transformez d'abord en vous la compréhension, euh, comment je pourrais dire ça, que ce que vous aimez, que vous avez envie, que c'est pour vous, que c'est vital, comme l'alimentation ou je ne sais pas, voyez, et pas, pardon, et pas parce que ce serait bien. Et quand vous aurez transformé ça, c'est pour ça que c'est caché, faites-le presque en cachette. Préparez-vous, mais préparez-vous vous-même à l'intérieur de vous. Mettez-vous d'accord avec. Si vous n'aimez pas courir, comme je disais avant, ce qui me concerne, ben, sortez marcher. Sortez marcher. Faites quelque chose que vous aimez. Ne faites pas quelque chose parce que ce serait bien. Si vous n'aimez pas méditer, posez-vous. Je prends un exemple. Après, essayez de faire quelque chose qui y ressemble, mais pas le terme, voyez, parce que voilà, méditer, des fois on dit ah non, mais méditer, moi je n'arrive pas, j'aime pas, j'ai l'impression que je perds mon temps. Peu importe, vous avez vos raisons. Alors, ne le faites pas. Par contre, peut-être posez-vous un petit moment, observez juste votre respiration, observez ce qui se passe autour de vous, s'il y a des oiseaux, observez la nature. C'est une sorte de méditation. Si ça vous plaît, si ça vous fait du bien, si vous revigorez de cette manière, voyez? Donc ne faites pas parce qu'il y a tellement déjà des termes que chacun utilise et il y a tellement de manières de faire. Mais le truc numéro un, même avant le numéro un, c'est faites-vous plaisir. Donc cherchez en vous qu'est-ce qui vous permet de vous aligner, qu'est-ce qui permet de vous rencontrer vous-même. Okay? Et peut-être que dans tout ce que je dis, il y a des choses que je n'ai pas pensé et puis que vous dites non, mais moi ce qui m'éclate, je ne sais pas, c'est faire de la peinture, c'est écrire. Alors faites-le. Du moment que c'est en accord avec votre âme, avec votre cœur, que quand vous avez fini de le faire, ou même avant, ou même pendant, vous êtes bien, vous vous sentez. Alors souvent quand on fait quelque chose, ben, pour s'en rendre compte, il faudrait juste s'arrêter de temps en temps, une fraction de seconde, et se dire comment je me sens. Waouh, j'aime trop faire ça. Mais souvent, on ne le fait pas, on fait ce qu'on aime, et puis voilà. Mais c'est juste pour aussi, encore une fois, tout d'un coup, vous rendre compte que ce que vous êtes en train de faire, vous aimez. Et c'est ça, s'aligner.
c'est faire ce que l'on aime, c'est être d'accord avec soi, avec son soi supérieur, avec toutes les parties de notre corps. Ok? Et comme je disais, bien entendu, l'ancrage, la méditation, tout ça, l'élévation spirituelle, la prière, euh, c'est un chemin, j'ai presque envie de dire plus rapide, mais à mon avis, votre âme ne peut pas s'élever autant bien que quand vous êtes bien. Là, on n'en parle plus. Mais par contre, faites-le aussi, voyez, parce que même si vous savez que, comme je disais avant, d'écrire, de peindre, de regarder les petits oiseaux, ça vous fait un bien fou, ça vous fait vous recentrer, ça vous fait vous aligner, mais vous ne le faites jamais parce que vous dites j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, ça revient au même. Ok? Bon, alors je vais vous lire quand même dans le petit livret, je sais que c'est le numéro 13, mais c'est un oracle, c'est pas un arcane. Mais ce que je reçois aussi, ce que je sais aussi avec cette carte, c'est que tous les projets, tenez-les pour le moment encore cachés. N'en parlez pas trop. Mais c'est pour ça que je vous dis, avant de dire moi ce qui m'éclate, ce qui fait que je fais pour m'aligner, faites-le d'abord pour vous avant d'en parler. On me dit que vous allez être guidé aussi durant cette journée. On me dit que allez chercher votre enfant intérieur. Qu'est-ce que vous aimiez? Des fois, ça fait du bien aussi de dire « Ah, mais quand j'avais 5 ans, 10 ans, j'adorais faire ça. Maintenant, je suis adulte, je ne peux plus le faire. Déjà, pourquoi je ne peux plus? » Voyez? Et allez rechercher, des fois, ça vous donne aussi des indications. Voilà, je ne sais pas. Moi, j'adorais sauter à la corde. Franchement, je devrais le refaire. Bon, je vais mettre en pratique ce que je vous conseille. Hein. Enfin, ce que je reçois comme guidance, parce que ce n'est pas mon conseil. Au niveau vibration, c'est astral. Vous voyez, on part aussi vraiment dans de nouveau ce corps, le corps astral, est le corps qui est relié au tout. Ok? Donc, pour moi, c'est aussi ça. Entrer en communication avec ce corps astral. Que votre corps physique rentre en communication, même s'ils sont toujours en communication, hein, mais conscient, de manière consciente, avec votre corps astral. Au niveau des mots-clés, donc, rétention, camouflage, invisibilité. La cape établit une frontière entre... On recommence. La cape établit une frontière et a la capacité de camoufler ce qu'elle contient. La mort est parfois dépeinte comme une silhouette capée, la cape camouflant le vide qu'elle recouvre. Une cape permet à celui qui la porte d'en assumer les propriétés, tout en procurant chaleur, protection et maîtrise. Elle peut également représenter l'invisibilité, dissimulant les intentions et les actions potentielles jusqu'à ce que leur révélation soit appropriée. Signification. La cape signale un temps où il est préférable de se retenir que de contenir ses idées et de contenir ses idées, procédant avec prudence afin d'éviter de révéler trop de vous-même ou de vos intentions aux autres trop tôt. Observez et déterminez s'il vaut mieux parler ou demeurer silencieux, agir ou attendre. Les choses sont en germination et requièrent la juste attention. Tout n'est pas encore en place pour qu'un tableau complet de la situation puisse émerger. Plusieurs voleurs sur la route de l'éveil spirituel pourraient bien s'intéresser à ce que vous avez à offrir. Déplacez-vous de façon invisible et dissimulée vos plans d'avenir. Soyez patient. Tout sera bientôt en place pour la révélation. Tout ce dont vous avez besoin pour progresser sera clairement indiqué. Apprenez à lire ces signes et à leur faire confiance. Accord majeur, le personnage, j'invente, je vous dis, excusez-moi. Accord majeur, la personne sage sait contenir sa langue. Et mineur, observez, regardez et attendez. Pour moi, vraiment, ce que je reçois, c'est exactement ça, en dehors de camoufler tout, mais vraiment, préparez-vous. Je ne peux pas vous le dire autrement, c'est sorti ces derniers jours, préparez-vous. Préparez-vous à vous rencontrer vous-même, à savoir qui vous êtes vous-même, pas à qui vos parents, votre famille, vos amis, les autres autour de vous, vos collègues, ont dit que vous êtes ou vous font comprendre qui vous êtes. Non, vous-même, qui êtes-vous? Allez à la rencontre de vous. Faites-le si vous voulez dans l'invisible. Ne dévoilez pas tout. Par contre, pour moi, quelque chose se prépare vraiment. Et vous êtes vraiment, encore une fois, invité à vous découvrir, à savoir qui vous êtes, à découvrir votre, je veux dire comme ça, votre corps astral. En tout cas, j'espère que cela vous aura parlé, résonné. C'était le message pour ce jeudi 16 février 2023.
Prenez soin de vous, faites-vous plaisir. Namasté.